Pentecôte 2024. Quel bonheur de pouvoir célébrer un culte en l'honneur de notre Dieu qui nous a fait la grâce extraordinaire de ne pas nous laisser seuls, indépendants, mais de nous rendre cette grâce du Saint-Esprit qui est répandue sur tous les croyants. Je dis bien sur tous les croyants en Jésus, tous les nés de nouveau en Jésus, tous ceux qui sont touchés par cette grâce. Et ce matin, c'est un privilège de pouvoir partager la parole avec vous sur le thème de la Pentecôte actualisée. Et je vous propose tout d'abord de lire un texte, le texte qui suit le discours de Pierre. Dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, on en a déjà entendu parler, nous lisons ce discours de Pierre. Pierre qui est un simple pécheur, qui n'est pas un érudit, qui n'a pas fait des cours de diction, et qui va déclamer un discours où nous voyons clairement que le Saint-Esprit l'anime, lui donne les paroles nécessaires. Et à la fin de ce discours, nous lisons ceci, donc dans Acte 2, les versets 36 à 47, c'est la version second 21. Il termine son discours par cette parole: que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Les gens écoutent, il y a une multitude de gens qui sont là, de différentes nations, parce que Dieu est stratège. Dieu a réuni, et depuis de nombreuses années, les ordres de Dieu sont de se réunir à des fêtes particulières. Et la fête des moissons, comme l'a tout à l'heure expliqué Martin, la fête des moissons est une fête importante où tous les Israélites sont invités à venir à Jérusalem. Et c'est pour cette raison qu'il y a des gens de toutes les nations qui sont là pour adorer le Seigneur. Et c'est là que Dieu se manifeste avec ce don de l'Esprit et que la foule entend, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a vu là? On a entendu du bruit, les gens commencent à parler en diverses langues. Eh bien, voilà ce qui s'est passé. Et l'apôtre Pierre va proclamer, oui, que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres: « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit: « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » En effet, la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant: « Sauvez-vous de cette génération pervertie. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Que le Seigneur bénisse cette parole pour nous aujourd'hui. Pourquoi une Pentecôte actualisée? C'est parce qu'il y a certains dangers. Les dangers d'une fausse compréhension de la Pentecôte. J'en cite 3. Tout d'abord, c'est de considérer que c'est un événement vide. Nous voyons dans notre société que les fêtes
n'ont plus de sens, sinon pour les croyants, les chrétiens qui célèbrent le Seigneur en rappelant les événements majeurs que nous relate la parole de Dieu. Mais si vous allez faire un sondage dans le public, vous constaterez certainement que les gens ne savent pas de quoi il s'agit lorsqu'on parle de la Pentecôte. Lorsqu'on parle de Pâques, eh bien, c'est les lapins de Pâques, c'est les œufs, et puis lorsqu'on parle de Noël, eh bien, c'est le Père Noël, c'est les cadeaux, c'est les grosses bouffes, etc. Ce sont des événements vides pour notre société. Il ne faut pas qu'il en soit de même pour nous. La Pentecôte n'est pas un événement vide. Il n'y a qu'une fête où nous célébrons le fait qu'il y a un vide. C'est Pâques, où le tombeau est vide. Et ça, c'est glorieux. Parce que le tombeau n'est pas un tombeau où restent les restes et les vestiges de notre Seigneur, mais il est vide parce qu'il est monté au ciel, parce qu'il est ressuscité, parce que la puissance de Dieu s'est manifestée. C'est le seul vide qu'on peut célébrer. Mais autrement, toutes choses ont un sens profond pour nous. Un autre danger, ce sont les événements sans lendemain. C'est-à-dire, oui, la Pentecôte, mais c'était il y a bientôt 2000 ans. Et puis c'est plus le temps maintenant, ce n'est plus comme ça. On est dans un monde différent. Quoique, vous avez peut-être été attentif en lisant le texte, que diraient les apôtres en parlant d'une société pervertie? Que dirait-il en voyant la façon dont notre monde vit? Nous constatons que l'histoire apprend aux hommes qu'ils n'apprennent rien de l'histoire. Et que nous voyons que le mal se répand de façon extraordinairement violente et rapide. Et donc, si nous croyons que c'est un événement du passé, nous sommes dans l'erreur. La Pentecôte, elle est actuelle. Mais attention, il y a un autre danger, c'est de penser qu'il faut répéter la Pentecôte. Que pour qu'elle soit efficace, il faut qu'il y ait les mêmes événements qui se produisent. Il faut qu'il y ait le bruit, il faut qu'il y ait les langues de feu, ou en tout cas, dans certains milieux, il faut qu'il y ait le parler en langue. Si tu n'as pas le parler en langue, c'est que tu n'es pas sauvé. Je connais bien ce milieu parce que j'ai de la famille qui en est, et c'est parfois compliqué. Non, la Pentecôte, c'est un événement que Dieu a donné, qui se manifeste encore aujourd'hui dans nos vies, mais ce n'est pas à répéter un à un tout ce qui nous est indiqué dans l'événement qui s'est produit là. Curieusement d'ailleurs, les milieux qui insistent sur le fait que le parler en langue, c'est le premier don que donne le Saint-Esprit, ils se sont arrêtés juste à la lecture du texte où il se faisait des miracles. Mais je ne connais aucune communauté qui a continué en disant « mais nous voulons aussi partager, mettre tous les biens ensemble et répandre tout ça pour que chacun ait selon ses besoins ». Ça, je ne connais pas de communauté qui est entrée dans ce chemin-là. Peut-être y en a-t-il, hein, je ne connais pas tout. Hein. Mais nous devons éviter ces fausses compréhensions. Et je vous propose que nous arrêtions ce matin sur quelques éléments, parce que c'est tellement vaste, on m'a dit que j'avais une demi-heure, n'est-ce pas? Oui. Ok. Environ. Ah. Ah d'accord, ok. Je vais essayer de respecter le timing qu'on m'a proposé. Et donc je vais m'arrêter sur quelques éléments importants, des effets permanents de l'Esprit Saint dans le monde, parce que l'Esprit Saint, s'il est répandu sur tous les croyants, ne se limite pas à agir en nous. L'Esprit Saint agit dans le monde. Je cite un exemple de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit Saint était donné de façon particulière à des personnes. Moïse était rempli d'Esprit Saint. Betsaléel, qui était un artisan qui a contribué à créer tous les instruments pour le culte qui étaient célébrés dans le tabernacle, était animé par l'Esprit Saint. David, les prophètes, et on peut citer beaucoup de gens, ce sont des croyants. Mais il y avait aussi une personne. Tout à l'heure, Martin a parlé de ce temps où ils ont été exilés dans un pays étranger, amenés de force dans une pérégrination terrible et dans un temps de disette et de difficulté. Bien là, dans ce pays, il y avait un certain Cyrus, un potentat, excusez-moi de comparer, un Poutine de l'époque. Et
lui, a été saisi par l'Esprit. Et il a autorisé le peuple à revenir dans son pays. Donc Dieu agit dans l'Ancien Testament, nous en avons le témoignage, et aujourd'hui encore. Mais cet agissement du Saint-Esprit agit premièrement dans quel point? C'est la prise de conscience de la gravité du péché. Il y a bien des années, j'étais encore dans mon ancienne compagnie d'assurance sur la vie, et je visitais une entreprise parce que je m'occupais des assurances perte de gain en cas d'accident, etc. Et je suis arrivé, et la secrétaire était là, et je commence à discuter avec elle des assurances, quand tout à coup, un ami, pasteur d'une église évangélique, vient pour visiter le patron de l'entreprise, qui était un chrétien, son paroissien. Et puis le collègue arrive, et la discussion a commencé à porter sur les questions spirituelles, et ce cher collègue pasteur dit, mais madame, est-ce que vous êtes convertie à Jésus-Christ? Est-ce que vous avez reçu le pardon de vos péchés? Le pardon des péchés? Mais je n'ai pas péché. Je ne trompe pas mon mari, je ne vole pas, je n'ai pas tué, je n'ai pas péché. Et si vous allez dans le public pour demander si les gens savent ce qu'est le péché, ils vous répondront probablement une même réponse. Le péché, non, mais je n'ai pas fait des oui, bon, des petites broutilles, mais ça, c'est des détails. Non, mais vous ne pouvez quand même pas dire que je mérite l'enfer parce que j'aurais menti lorsque j'avais 7 ans à ma maman. Mais mentir à ma maman lorsque j'avais 7 ans, c'est commettre un péché, mais le péché, il est en nous. Ce péché, c'est d'être en révolte contre Dieu. C'est le péché originel qui a conduit l'homme à être séparé de Dieu. Et c'est ça que le Saint-Esprit nous révèle. Hier encore, mon épouse parlait de ce même point. Donc, lorsqu'elle était enfant, elle disait, mais moi, je n'ai pas péché, moi, je n'ai pas fait des choses graves. Jusqu'au jour où le Seigneur lui a montré, mais oui, c'est grave parce que le péché, c'est d'être séparé de Dieu à cause de notre attitude, à cause de notre adamisme. Nous sommes des descendants d'Adam, et à cause de cela, nous sommes touchés par le péché, pourris par le péché. Et c'est pourquoi nous voyons qu'une action puissante du Saint-Esprit n'est pas seulement, même si c'est entre guillemets que je dis seulement, de faire quelque chose d'extraordinaire à la Pentecôte avec des événements extérieurs, mais le texte au verset 37 nous dit « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. » Le cœur des auditeurs a été percé, parce que le mot grec katanousso ne signifie pas simplement un petit peu touché au niveau des sentiments. Ah oui, ouais, c'est bien, il a bien parlé. Ah ouais, c'était super. Non, ils ont été piqués au plus profond d'eux-mêmes, là où ça fait mal. Ils ont été percés. Ça signifie être transpercés de douleur. Ils ont réalisé combien ils étaient éloignés de Dieu. Eux qui étaient venus pour adorer, ils étaient éloignés de Dieu. Terrible. Et c'est cette réalisation du cœur que le Saint-Esprit va produire et qui fera dire aux gens, mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Dans l'évangélisation, vous avez certainement été confrontés à toutes sortes de situations, mais le plus beau moment dans l'évangélisation, c'est quand quelqu'un nous dit, mais oui, mais je suis d'accord, je comprends ce que tu me dis concernant mon besoin de salut, mon besoin de... Mais qu'est-ce que je dois faire? Oh, ben alors ça, c'est génial. Ça, c'est ce que j'appelle l'accouchement. Hein. Alors, c'est super, le bébé va venir. Le bébé spirituel est en train de naître parce qu'il y a quelque chose qui a été compris au fond du cœur. L'œuvre du Saint-Esprit touche puissamment les cœurs. Et c'est pourquoi la parole de Dieu, elle est appuyée par le Saint-Esprit pour toucher les cœurs. Vous connaissez probablement ce texte de Hébreux 4, 12. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » La parole de Dieu, Dieu en esprit, va travailler jusqu'au plus profond des cœurs. C'est ce qui a conduit à des gens d'être délivrés
de leur mauvaise compréhension. C'est ce qui conduit des bourreaux qui martyrisent des chrétiens de se repentir et de comprendre, mais je suis fou dans ce que je fais. C'est ce qui a conduit un Saul de Tarse, il y a bien longtemps, hein, c'est vrai, mais ça l'a conduit à réaliser, lui qui était à 120% pour Dieu. Il était persuadé, je suis un serviteur de Dieu extraordinaire, regardez-moi. Et pourtant, il était dans l'erreur en persécutant l'Église. Et c'est là que ce Saul de Tarse va être arrêté de façon puissante par Jésus qui l'arrête. L'Esprit va travailler son cœur ensuite pour le conduire à réaliser, waouh, combien j'étais complètement à côté de la plaque. Et maintenant, je peux servir Dieu. Oui, le Saint-Esprit conduit les gens à reconnaître la gravité du péché. Et c'est pour ça que j'insiste toujours pour moi-même, et je le dis pour vous, frères et sœurs, priez, priez que le Saint-Esprit convainque de péché, de justice et de jugement. Parce que ça, c'est le fruit de l'Esprit qui va se produire. Regardons ce que Jésus dit dans Jean 16, versets 7 à 8. Lorsqu'il annonce qu'il va envoyer un consolateur, il dit, cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est-à-dire, il va convaincre le monde qu'il est séparé de Dieu. Il va convaincre le monde qu'il est perdu. Parce que sans reconnaître cela, il n'y a pas de possibilité de changer de vie, de découvrir la vraie vie en Jésus-Christ. Le monde sera aussi convaincu qu'il y a une justice et que la justice de Dieu va s'appliquer. Et que cette justice conduit à la mort éternelle. Que la justice de Dieu, ce n'est pas une rigolade. On ne l'achète pas, on ne la manipule pas, on ne l'influence pas. Et que le jugement va tomber sur le monde qui se rebelle contre Dieu. C'est une situation tellement terrible que ça doit aussi nous donner des ailes et du zèle pour annoncer l'évangile autour de nous. Et prier que le Saint-Esprit convainc nos parents, convainc nos frères et sœurs qui ne sont pas encore à Jésus, convainc nos voisins, nos amis, nos collègues de travail de venir à Jésus, qui est la seule solution pour avoir la vie éternelle. Donc cette prise de conscience est fondamentale. Et il y a un deuxième point, c'est la capacité de se détourner d'une façon de vivre mauvaise pour vivre la vie nouvelle, c'est-à-dire la conversion à Jésus-Christ. Le texte dit que Pierre a répondu à la question des gens, changer d'attitude. Alors j'ai volontairement pris la version second 21 parce qu'elle me pose un problème là. Changer d'attitude, c'est-à-dire passer à un autre régime. Vous voyez que je suis bien enveloppé et que de regarder une portion de gâteau, je prends déjà 100 grammes. Il y a ceux qui peuvent la manger, ça ne leur fait rien. Moi, de la regarder, je prends 100 grammes. Et donc, parfois, j'ai dû m'appliquer à dire stop, maintenant, je dois changer d'attitude. Et donc, je me suis mis à faire un régime, et c'est vrai que j'ai eu le privilège de pouvoir perdre certaines dizaines de kilos, parce que j'étais bien plus volumineux encore avant. J'en ai encore à perdre, ça sera pour le prochain changement de régime. Changer d'attitude est réducteur. Et je trouve très dommage dans cette version second 21 qu'ils ont juste mis cette phrase, changer d'attitude, sans mettre une explication. Il faut une explication parce que cette explication, elle nous est beaucoup plus clairement dite dans la seconde 78 ou dans la seconde 1910 et dans d'autres versions. Pierre leur dit « repentez-vous ». Alors c'est vrai que se repentir, la repentance, c'est un gros mot dans notre société. On ne sait pas ce que ça veut dire. C'est un mot dont on ne connaît pas la signification. Et c'est pour ça qu'il est bon de l'expliquer. La repentance, c'est tout d'abord cette prise de conscience que l'on est séparé de Dieu, que l'on n'a pas d'espérance, que l'on est sans Dieu dans le monde et qu'on va à la catastrophe.
Et puis la repentance, c'est de reconnaître j'ai péché. J'ai péché. Et cette repentance qui nous conduit ensuite à pouvoir découvrir la plénitude de l'Évangile et de découvrir la vie nouvelle, elle est indispensable. La repentance, en grec, c'est la métanoïa, métanoéo, c'est ce que Pierre dit, et qui est ainsi se repentir, changer d'avis, regretter. Pour devenir chrétien, on ne peut pas seulement dire « Ah oui, bon, ben, c'est vrai, j'étais pas bon, ben, merci Seigneur pour ton pardon, ça va. Ok, on a tout effacé, hein, la croix. Et puis je continue. » Mais non, c'est pas possible. C'est vraiment la prise de conscience, c'est grave. T'es cuit, mon gars. T'as pas d'espérance. Tu as besoin de reconnaître « J'ai péché ». Vous connaissez la parabole du fils perdu qui revient vers son père après avoir vécu une vie de patachon, après avoir tout dilapidé, le bien qu'il avait demandé à son père, et qui revient et qui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. J'ai péché. » Il reconnaît, c'est ça la repentance. Et c'est ça que nos cœurs ont besoin. Nos cœurs ont besoin de la repentance pour entrer dans la famille de Dieu, pour comprendre que c'est au travers de Jésus qui a pris la condamnation à la croix, à ma place. Il a porté sur la croix mon péché, votre péché, vos péchés. Il l'a fait. Et lorsque je comprends cela, eh bien, je ne peux pas faire autrement que de dire « Oh, je regrette tellement que j'étais avec les Romains qui plantaient les clous avec le marteau. J'étais de ceux qui se moquaient de toi. J'étais de ceux qui te méprisaient. Parce que j'étais pécheur et que tu as porté sur la croix mon péché. » Et c'est pourquoi la repentance, elle est ce chemin indispensable pour entrer dans la famille de Dieu. Mais ne croyons pas que de se repentir pour devenir chrétien est la seule fois où on se repent. Non, la repentance, elle continue parce que nous avons bien des sujets où parfois nous péchons encore, où nous ratons le but que Dieu a voulu. Alors j'espère qu'il n'y a pas de péché grave. Pardon. Mais y a-t-il des péchés graves et des péchés pas graves? Rater le but, c'est rater le but. Si vous ratez un rendez-vous, c'est rater le rendez-vous. C'est pas grave. Enfin, ça dépend avec qui. Mais c'est pas grave. Par contre, si vous ratez le train pour aller dans une destination précise et que vous devez passer la nuit à Paris parce qu'il n'y a plus de correspondance, c'est beaucoup plus embêtant. Mais vous avez raté le but. Et c'est la même chose avec Dieu. Si c'est simplement parce qu'on a eu une mauvaise attitude, que l'on cultive de mauvaises pensées, que l'on garde des racines d'amertume vis-à-vis de frères et de sœurs, c'est grave. Le péché est toujours grave. Et dans l'Église, je constate qu'on a toujours besoin de revenir à exercer la repentance, exercer la demande de pardon les uns aux autres. Parce qu'on se blesse des fois. J'ai eu des expressions personnelles qui peuvent blesser les gens. J'espère que ce matin, il n'y a rien qui vous blesse dans le sens, si jamais vous êtes blessé, vous venez vers moi et puis on tâchera de s'expliquer. Si je vous ai blessé bêtement, bien, je vous demande pardon. Mais parfois, on se blesse parce qu'on répond, parce qu'on est énervé ou parce que l'on a passé une mauvaise nuit ou parce que X raison. Et on a besoin de se demander pardon les uns des autres. Pardon, demander pardon à Dieu. Ah oui, Seigneur, ouais. Aujourd'hui, c'était pas la joie. Aujourd'hui, j'ai raté le but à tant de reprises. Pardon, Seigneur. La repentance nous accompagne tout au long de notre vie spirituelle. Mais elle commence par la repentance de base, de reconnaître nos péchés et de dire « Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi mon péché. » Regardons ce qui a été écrit il y a de nombreux siècles par un réformateur, Pierre Viret. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le réformateur Pierre Viret? Il n'est pas très connu parce que c'est un réformateur suisse roman, donc de la Suisse francophone.
Il a été compagnon de Calvin, il a été compagnon de Farel, et il écrit ceci, parlant de la réformation qu'il voit se répandre dans beaucoup de cœurs, c'est-à-dire le détournement des fausses conceptions, des faux enseignements de l'Église catholique pour entrer dans la découverte de ce que Dieu nous enseigne dans sa parole. Il dit, il y a une autre réformation qu'on peut appeler réformation manquée ou bâtarde, par laquelle les hommes ne veulent point réformer leurs mœurs et anciennes et mauvaises coutumes à la règle de l'Évangile, mais veulent réformer l'Évangile à leurs règles et le faire servir à leurs affections et à leurs gains et profits particuliers. Le train que plusieurs tiennent nous pourra bien servir pour un fort beau patron de difformation, plutôt que pour un patron de vraie réformation. Ils ont volontiers ouï les prêcheurs quand ils ont crié contre les vices des prêtres et des moines, mais ils ne veulent point ouïr crier contre les leurs. Ils veulent qu'on leur prêche un évangile sans repentance et sans amendement de vie. Ils veulent bien être déchargés du joug de l'Antichrist, l'Antichrist qui était désigné comme le papisme, mais ne veulent cependant pas porter celui de Jésus-Christ. Et c'est une réalité que je vois souvent. On veut une vie chrétienne sans repentance. Il y a bien des années de cela, j'ai reçu un document qui rappelait le témoignage de jeunes qui étaient allés à un congrès en Hongrie. Il y avait un grand congrès de jeunes en Hongrie. Et ils ont donné des petites phrases de témoignage. Alors, c'est toujours embêtant quand on doit être très court, hein. Mais là, il y avait plein de témoignages. J'ai senti l'amour de Dieu, j'ai vu la puissance de Dieu se manifester, etc. Il y avait plein de ces petits et beaux témoignages. Mais il me manquait, moi, le témoignage. J'ai été saisi par le Saint-Esprit et j'ai été conduit à genoux pour demander pardon. J'en ai vu aucun témoignage de repentance. Ah, mes amis, on a besoin de revenir à cette soumission à l'Esprit de Dieu qui veut nous conduire à la repentance. Il n'y a pas de conversion possible sans repentance. Et quand je lis ce pamphlet de Pierre Viret du XVIe siècle, je me dis, mais aujourd'hui on est dans la même situation et nos églises évangéliques ont besoin de repasser par ce point central de la repentance. Parce que quand on est dans une famille chrétienne, comme j'ai eu le privilège de le faire, de l'être, on est à quelque part, comme on dit, entre deux pages de Bible. Mais ça ne fait pas de nous des chrétiens. Ça fait de nous des useurs de chaises à la limite. Ça fait de nous des gens qui connaissent. Mais si on ne passe pas par la repentance, la conversion, la nouvelle naissance, on passe à côté du but. On est perdu. On peut passer toute sa vie à fréquenter les églises fidèlement, tous les cultes, même les réunions de prière et les études bibliques. Si je ne passe pas par la repentance, la conversion et la nouvelle naissance, je suis perdu. C'est terrible. Et nous devons veiller à cela et l'enseigner et le vivre jour après jour. Et ce qui se produit lorsque on passe par la repentance et par la nouvelle naissance, par la conversion, par le fait de se détourner de nos mauvaises voies, eh bien alors on va témoigner de notre foi. Ce n'est pas une corvée de témoigner. Je ne sais pas si ici vous vivez souvent des temps de témoignage dans l'église. Lors des baptêmes. À l'Armée du Salut, nous étions formés pour avoir toujours un témoignage dans la poche. C'est-à-dire que le dimanche matin, on faisait un culte témoignage, où on arrivait et puis on faisait un témoignage boule de neige. Il dit, la sœur un-telle, j'aimerais entendre son témoignage. Alors elle donnait son témoignage, et puis après elle lui dit, ah mais j'aimerais que le frère un-tel me donne son témoignage. Et voilà, on se transmettait ainsi la boule de neige, et puis on était invité à apporter un témoignage. Alors c'est vrai qu'on n'a pas toujours le cœur plein. C'est vrai que j'ai été souvent très embêté, parce que
parce que je devais avouer, ben, je n'ai pas vécu grand-chose avec Dieu parce que je vis ma vie un petit peu pour moi tout seul. Mais ça conduit à nous encourager, mais reviens, reviens, vis quelque chose avec Dieu. Et lorsqu'on vit quelque chose avec Dieu, ce n'est pas difficile de témoigner de notre foi. Et là, les premiers convertis, ces 3000, vont immédiatement passer par le baptême. Et alors, il ne faut pas croire que le baptême est quelque chose de facile. À l'époque, le baptême, c'était équivalent d'une condamnation à mort. Pourquoi? Parce que par le baptême, ils affirmaient « Je reconnais une seule autorité, Jésus, Seigneur et Messie ». Et si des Romains avaient été là, ils avaient... Ah non, c'est César le Seigneur. C'est pas votre Jésus là. Et il y avait un risque de mise à mort pour négation de la seigneurie de l'empereur. Ainsi donc, le baptême n'est pas anodin. Et c'est encore aujourd'hui comme cela. J'ai vu tant de gens qui ont eu des luttes terribles pour se faire baptiser. Au point que j'ai eu la joie d'entendre qu'un cher frère s'est fait baptiser, mais il a 57 ans. Il est né entre 2 pages de Bible, comme moi. Et c'est à 57 ans qu'il s'est fait baptiser. Où il a capitulé devant la demande de Dieu de témoigner de sa foi, publiquement. Comme quand on se marie, on fait un mariage public, les gens sachent qu'on se marie. Eh bien, c'est la même chose pour le baptême, on le fait publiquement, afin que tout le monde sache que nous appartenons à Jésus. Et ça peut avoir des conséquences. On en a eu le témoignage cette semaine, enfin, en vous visitant et en entendant le témoignage d'un frère qui a passé par des temps difficiles et qui les vit encore à cause de son appartenance à Jésus. C'est une réalité. Un autre effet qui va se produire, c'est de marcher avec persévérance dans la vie nouvelle en Jésus. La foi n'est pas un feu de paille. La foi en Jésus ne peut pas juste être une lumière qui nous éclaire pendant quelques jours ou pendant quelques semaines. Vous connaissez certainement la parabole du semeur qui est sorti pour semer. Il va distribuer sa semence dans différents endroits, sur les chemins, dans différents terrains. Et il y a effectivement, lorsqu'on évangélise, lorsqu'on partage l'évangile, des graines qui tombent dans différents terrains. Mais lorsque Jésus enseigne cela, il l'enseigne à des gens qui sont des gens de la religion, des gens qui sont des Juifs. Et donc, ces terrains difficiles, ça pouvait être des Juifs. Ce chemin pierreux, un Juif. Et dans les églises, c'est la même chose. La semence peut tomber dans des chemins pierreux, dans des chemins rocailleux, dans des terrains rocaillés, dans des terrains avec des ronces, parce qu'on a laissé des choses entrer dans nos vies. Et c'est pourquoi il faut toujours demander au Seigneur, s'il te plaît, garde ma terre comme étant une terre fertile, préparée pour recevoir ta semence et qu'elle porte du fruit à ta gloire. Et cela demande la persévérance. Et nous voyons le témoignage. Il persévérait, alors qu'il y avait aussi des situations difficiles, mais il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ils veulent recevoir cette parole. Et combien c'est beau lorsque quelqu'un se convertit et dit « Oh, mais j'ai envie d'en connaître plus, je veux connaître plus, je veux connaître plus !» C'est génial. Et il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, la joie de se retrouver entre frères et sœurs, dans la fraction du pain, célébrer le repas du Seigneur, nous réjouir. Oh Seigneur, tu as donné ton corps, ton sang pour moi. Quelle joie de pouvoir le vivre en famille spirituelle et dans les prières. Et cela est extrêmement important car la persévérance dans cet enseignement, dans la communion et dans le repas du Seigneur et dans les prières produit un fruit de bénédiction. Ce fruit de bénédiction nous est donné au verset 47. Il louait Dieu et avait la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Attention, si on continue la lecture du livre des Actes, on voit que tout de suite après,
il y a les persécutions. Cela fait partie du chemin du chrétien. Les persécutions, les rejets, les moqueries, parfois les violences, ça fait partie. Mais le fruit de l'Église, c'est que le Seigneur ajoute à l'Église. Et quand je vois, comme vous êtes nombreux pour un week-end de pont, mais qu'est-ce que je suis réjoui. Parce qu'effectivement, parfois on a d'autres priorités, il y a des gens qui sont partis en week-end ou d'autres. C'est le droit, on a la liberté. Mais vous êtes là et ensemble on peut se réjouir de ce que Dieu a fait. Et ensemble, on peut demander à Dieu que sa bénédiction, que son esprit soit actif dans chacun de nos cœurs pour nous garder dans cette communion avec lui, pour apprendre à l'écouter, à marcher avec lui jour après jour. Je suis parfois tellement surpris de voir combien de chrétiens sont insécures. Ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas quelle décision prendre. Vous avez des décisions difficiles à prendre? Ben moi aussi. Nous en avons tous. Est-ce que je les prends par mon intelligence? Est-ce que je prends mes décisions parce que juste ce qu'on me dit? Ou est-ce que je compte sur l'Esprit Saint qui veut me conduire? Et avec lequel je peux aussi demander conseil à des frères, à des sœurs qui sont éclairés par ce même esprit pour prendre les bonnes décisions. On a besoin de progresser dans l'écoute de Dieu, dans la marche avec Dieu, dans la disponibilité à son esprit, dans le fait d'être des instruments de bénédiction là où nous portons nos pas, qu'il nous remplisse aussi, et ça serait pour une autre fois, de courage, de force et de joie dans le témoignage. C'est ce que je souhaite, frères et sœurs, pour chacun de nous. Mais laissons le Seigneur nous toucher, si c'est le cas, par un esprit de repentance, par cet esprit qui conduit à nous demander mutuellement pardon si nous sommes blessés les uns les autres, à nous demander aussi de nous aider à être plus vrais, plus vrais devant les uns devant les autres, à ne pas venir avec de l'hypocrisie, avec des choses qui sont pas réelles dans nos cœurs, et que le Seigneur nous conduise à une régénération, à un renouveau, à un réveil toujours nouveau dans nos cœurs. J'aimerais prier. Seigneur mon Dieu, wow, c'est grand ce que tu fais, ce que tu as fait dans ma vie, ce que tu as fait dans nos vies, et tous mes frères et sœurs ici, je suis tellement heureux de les voir et d'invoquer cette bénédiction d'en haut pour que tu continues de les rendre fructueux pour ta gloire, pour ton royaume. Oui, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans les vies personnelles comme dans l'Église, comme dans cette ville d'Amiens et dans ce pays de France, comme en Suisse. Seigneur, on a besoin que ton Saint-Esprit convainque aujourd'hui encore de péché, de justice et de jugement, afin que des hommes et des femmes se détournent de leur mauvaise voie. S'il te plaît, Seigneur, agis pour que beaucoup soient encore sauvés avant ton retour. Nous voyons que le temps est court, nous voyons que le temps presse, le mal se répand, mais tu es Seigneur et c'est toi que nous voulons proclamer comme celui qui aura le dernier mot. Mais nous te prions qu'il y ait encore beaucoup de nouvelles naissances, d'hommes, de femmes, d'enfants qui se donnent à toi et qui rejoignent ton peuple que tu as choisi et que tu aimes. Merci de bénir cette assemblée, de bénir les responsables, de bénir chacun pour que nous puissions tous, eux ici, nous, là où nous vivons, marcher avec toi à ta gloire, Seigneur. Merci pour ta patience et ta persévérance. Alléluia. Amen. Amen.